Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon mercredi, ma gang de malades. Quelle histoire. De quoi vous pensez que mes collègues journalistes discutent dans la salle de presse juste à côté? De quoi vous pensez? C'est complètement débile, cette histoire-là. Je vais faire attention à ce que je dis parce que jaser autour d'une table avec un café et un verre d'eau, puis dire il y a ça, puis il se passe ça, puis ça me fait penser à ça, puis je fais un lien avec ça, c'est une chose. Mais quand tu écris, quand tu parles à un micro, faut que tu fasses attention parce que c'est comme on devine une image, mais c'est pas clair encore. Il y a des choses qui ne sont pas prouvées, il y a des choses qu'on ne connaît pas encore. Quand j'étais petit, j'adorais le jeu Relier les points. Alors, ma mère achetait des cahiers de Relier les points. Et là, tu avais 50-60 points, puis il fallait que tu relis le point 1 au point 2, puis le point 2 au point 3, puis le point 3 au point 4. Puis à la toute fin, tu avais un âne, un bœuf, un gâteau, etc. Là, puis, ben, tu sais, quand tu étais un peu wise, là, tu sais, après quelques jeux comme ça, quand tu étais un peu wise, tu regardais les points, la façon dont ils étaient disposés sur la page, puis tu voyais bien c'est quoi, Christy, le dessin. Tu le voyais, c'était quoi le dessin. Tu n'avais pas besoin de relier les points. Tu voyais bien que c'était une fleur ou que c'est. Tu regardais. Là, c'est ça. On regarde ça et on dit tabarnouche. Ça a l'air weird ce qui se passe au Parti libéral du Québec. Mais on n'a pas encore. Ça, c'est la job de mes collègues du bureau d'enquête. On va parler tantôt à Jean-Louis Fortin. C'est leur job d'arriver avec des preuves, de prouver des choses, d'avoir plusieurs sources, d'avoir des données, puis de dire regardez, on a relié le point 1 au point 2. Puis le point 2 au point 3. Puis vous pensiez peut-être que ça donnait un âne, mais finalement, c'est pas un âne. Quand tu relis tous les points, c'est un bœuf. Comprends-tu? Fait que là, avant de sauter aux conclusions, on va attendre c'est quoi. Là, la version du Parti libéral du Québec ne cesse de changer vraiment à tous les instants, on dirait. Là. Il manque encore des données. Je suis sûr que demain, dans le Journal de Montréal, en écoutant TVA Nouvelles et Cube, vous allez en savoir un peu plus, mais c'est encore très flou. Jean-Louis Fortin va nous parler tantôt. Je veux vous parler d'autre chose. Et là, je veux poser une question d'éthique, une question de morale. J'adore les questions de morale. Et là, je vais en parler avec Alexandre ici et Stéphanie Villeneuve, Alexandre Moranville-Ouellette. Alors, en France, Emmanuel Macron il combat, là, il a déclaré la guerre contre les narcotrafiquants parce qu'il y a eu beaucoup de morts ces derniers temps, beaucoup de fusillades dans le coin de Marseille, entre autres. Ça se tire dans la rue, puis tout ça, entre les cartels de drogue, puis tout ça. Là, ça commence à être vraiment élevé, là, en France. C'est pas rendu comme au Mexique, là, mais ça commence à être vraiment élevé. Et Macron a pris la parole et il pose une sacrée bonne question. Alors, il a dit, c'est parfois les bourgeois des centres-villes qui financent les narcotrafiquants. On ne peut pas déplorer d'un côté les morts et de l'autre continuer à consommer le soir en rentrant du travail. Et ce qu'il dit, c'est qu'il y a un lien. Quand tu achètes de la coke, supposément pour ta consommation personnelle, t'envoies de l'argent à un groupe criminel organisé qui force des filles à se prostituer, qui tire dans la rue, qui tue des innocents. Tout est relié, là. Tu sais, toi, tu dis, non, moi, j'achète ça, rien. Puis là, je suis pas un puritain, puis je commence pas à blâmer les gens qui prennent la coke à des fins récréatives. C'est pas ça pantoute. Je veux dire, j'en ai pris de la drogue de temps en temps quand j'étais jeune. Puis tu sais, c'est rien que quand on fait ce geste-là, on va aller acheter, tu disais tantôt, se faire livrer des choses, Stéphanie. Tu peux te faire livrer maintenant n'importe quelle drogue chez toi en 10 minutes quasiment. C'est plus rapide que de la pizza. Et on connaît tous quelqu'un qui a un numéro de pusher que tu peux appeler. Bon. Quand tu te fais venir ta coke à toi, tu fais dans ton esprit, non, mais tu la jettes où, cette Christie de coke-là?
Tu l'achètes où ton speed? Tu l'achètes où ton LSD? Ton amphétamine? T'achètes ça à un groupe criminel qui peut-être est en train de gérer un réseau de prostitution dans un motel quelque part avec des filles qui se font violer, qui peut-être est en train de tirer des gens dans des bars, qui peut-être crisse le feu à des restaurants, qui peut-être... Ben c'est ça. Tout est relié, mais dans notre tête, Alexandre, c'est comme on fait. On dit non, j'achète ça, mais il n'y a pas de lien. Puis Macron dit non, je m'excuse, mais il y a un lien, puis il nous force à regarder ce lien-là. Les choix que vous faites dans votre vie ont des répercussions. Je pense vraiment que l'humain aime ça aussi, se fermer les yeux. Récemment, on parlait beaucoup de Shein et tout ça. Je comprends qu'on a le portefeuille serré, puis je comprends qu'on cherche à payer le moins cher possible, mais c'est ça aussi. Je veux dire, si j'accepte d'acheter chez Shein, veux pas, c'est que je ferme peut-être les yeux sur des pratiques déloyales. Exactement. T'as tout à fait raison. T'as tout à fait raison. Mais ça, c'est vrai que c'est tellement rendu un problème. Surtout quand on essaie d'économiser le plus possible. Parce que notre argent, c'est notre vote. Hein? Mettre notre argent puis encourager une compagnie, une entreprise, quelque part, c'est, on le dit, l'encourager, cette entreprise-là. Tu vas lui donner les fonds pour qu'elle soit capable. Puis t'es jamais tout seul. Mais moi, je t'avoue, Richard, moi, ce qui me déprime, là, puis là, on parle de quelque chose d'illégal, là, de la cocaïne, de la drogue, des méthamphétamines, etc. Mais là aussi, on se fait, là, on coupe dans notre tête. Là. On dit non, ça n'a pas d'impact ce que je fais. Là. On coupe, mais moi, je trouve ça difficile parce que, à part, mettons, dans du commerce local, là, y en a-tu, mettons, des grosses entreprises? Y en a-tu beaucoup des entreprises, des compagnies aux moralités douteuses, puis qui financent des industries qui n'ont pas de bon sens, puis qui dévastent l'environnement dans un autre pays? Mais ça, je te parle de narcotrafiquants. C'est directement, là, c'est pas une entreprise, c'est comme, tu envoies directement de l'argent à un groupe criminel organisé qui font beaucoup de dommages. C'est comme pour notre propre plaisir, on est prêt à faire fi de certaines choses pour notre bonheur. Et si les gens arrêtaient de leur envoyer de l'argent puis de consommer des drogues, puis je comprends qu'il y a des gens qui sont addicts puis il y a des gens qui sont dépendants. Mais si tu fais ça pour ton fun comme ça, dites-vous que vous envoyez de l'argent à ces gens-là. Il y a un peu de vous autres là-dedans. Moi, je trouve ça intéressant qui cible les bourgeois. Là-dedans, Emmanuel Macron, il pointe pas le consommateur dans la rue, quelqu'un qui est rendu accro à des drogues comme du crack, comme de la xylazine, la fameuse zombie drug, à toutes sortes de choses qu'on peut retrouver plus dans la rue. Parce que tantôt, tu parlais de la cocaïne. La cocaïne, Richard, là, tu le sais comme moi, c'est pas une drogue que tu trouves, que tu peux t'acheter si t'es dans la rue, mettons, là, nécessairement. C'est pas quelque chose... C'est une drogue de riche, là. Ça coûte cher. Faut que t'en achètes d'une certaine quantité, faut que t'en reprennes. Non, c'est ça, c'est pas du crack. Fait que oui, quand ils visent les bourgeois, c'est vrai qu'il y a des gens avec une certaine fortune, qui ont un impact dans la société économique plus important, mais qui vont décider de mettre de l'argent sciemment sur des drogues et donc de financer quelque part le crime organisé. C'est certain que Macron va se faire tomber dessus en disant, voyons donc, puis on a le droit... de consommer des drogues comme ça. Vous n'avez rien qu'à rendre ces drogues-là publiques, puis on n'enverra pas de l'argent à la mafia, puis on n'enverra pas de l'argent à les narcotrafiquants, on enverrait de l'argent à l'État. C'est un peu ce qui était derrière l'idée de on va libéraliser puis légaliser le pot. Comme ça, vous n'enverrez pas votre argent dans les poches de bandits. Ouais. Vous allez l'envoyer dans les poches de l'État. C'est qu'ils ont piété. Il y a ça en France aussi, dans le sens où ils n'ont toujours pas légalisé le cannabis. Puis si vous êtes déjà là en France, comme moi, il y en a à littéralement tous les coins de rue du cannabis. Il y en a partout. Ça sent le pot partout. Tout le monde fume. Tu parles aux Français. Oui, du shit, de l'herbe, le stuff. Ils vont en prendre là, du cannabis. Il y en a partout. Puis c'est comme un secret de polichinelle. La police n'arrête pas personne par rapport à ça. Fait que, quelque part, je nous félicite quand même d'avoir légalisé au moins le cannabis. T'sais. Si ça enrichit les trafiquants en France, c'est quand même une décision de société qui ont prise de pas légaliser ça, justement. Je dis pas de légaliser la cocaïne, on est dans un autre animal quand même, là. Mais ça reste qu'ils n'ont pas pris cette décision-là. Mais c'est intéressant, ça fait beaucoup parler la sortie d'Emmanuel Macron qui dit, je le répète, là, on ne peut pas déplorer d'un côté les morts et de l'autre continuer à consommer le soir en rentrant du travail. Sacrée bonne question de la morale.